Bonjour mesdames et messieurs, on est sur le plateau de l'émission culturelle Mini Mini. Émission, c'est basé uniquement pour les artistes de la diaspora, les chanteurs, danseurs, artisans, comédiens, chorégraphes, même les sportifs sont concernés dans cette émission. Aujourd'hui, on s'est débarqué chez un artiste malien, Soniké, qui fait du hip-hop, pas simplement du rap, mais il fait des R&B et du solo. Aujourd'hui, on est chez lui, dans son studio. On va lui voir, on va lui poser des questions et ils vont lui répondre. Aujourd'hui, l'émission, vous serez en direct avec Touano Productions et Alasco en interview en direct. Merci. On est arrivé au studio de notre artiste qui est LL Duke qu'on a choisi aujourd'hui, qui est notre artiste invité sur le plateau. Donc on va sonner à la porte, il va nous ouvrir. On va voir s'il y a quelqu'un ou pas, on verra. C'est l'émission, n'oublie pas, culturelle Mini Mini. Bonjour. Ouais, et voilà l'artiste. Et voilà. Comment vas-tu mon frère? Enchanté. Ça va bien? Voilà notre artiste. C'est lui, LL Duke. Soyez les bienvenus les voilà. gars. Aujourd'hui, on a plein de questions à lui poser et il va nous répondre. Il est obligé. À tout de suite. J'ai hâte de vous répondre à vos questions les gars. Donc soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Le studio, c'est Lawan, c'est ça? Voilà, en fait, il faut dire que Lawan, en dehors du fait que c'est de la musique, mais c'est aussi une association de jeunes artistes pour faire des concerts, des projets d'enregistrement et tout ça, pour faire la suivi des artistes, la promotion des artistes. Donc voilà, donc c'est pas juste un concept juste musical, mais c'est aussi une structure. Et dans les structures, il y a un studio. Et donc le studio, c'est moi qui le gère. Et ce studio, par défaut, c'est les artistes qui disent ça, studio Lawan. Mais à la base, il n'y a pas un nom officiel. C'est tout le monde qui dit studio Lawan parce que tout ça, c'est lié en fait. Voilà. Ok. Maître Larangère, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous vous êtes connu, vous et LL Duke, comment ça s'est passé? Bon, en fait, un jour, je pense que c'était un de mes amis artistes qui venait en fait enregistrer dans les studios qui m'avait parlé qu'il y a deux jeunes que je vais t'emmener ici. Je pense que c'était Algaf. Et il m'a dit que bon, je voulais que tu fasses des séances avec eux. Bon, ils débutent. Bon, faut pas être très surpris parce que voilà, ils débutent. Donc le truc, c'est que quand ils sont arrivés, moi j'ai mis leur bande, j'ai écouté. Donc ils étaient venus pour faire une séance, un morceau définitif, quoi. Ça veut dire, voilà, après on fait le CD, ça sort. Mais quand j'ai écouté, leur bande déjà sonnait faux. Ça veut dire qu'au niveau des arrangements, il y avait plein de dissonances. Et que lui, il essayait de poser sur une bande déjà qui était dissonant. Et que, bon, moi je me suis dit, là, ça sert à rien de faire cette séance-là, de perdre la journée pour rien. Moi, ce que je vous recommande, c'est de revoir déjà la musique, qu'elle soit déjà juste pour que tu puisses poser correctement dessus. Donc il avait des difficultés pour poser éventuellement parce que la musique n'était pas au top. Donc je les ai proposé de leur réaliser le titre. En réalisant ce titre, il pourra poser mieux. Donc en réalisant le titre, donc on a fait quelques séances où je l'ai coaché pour qu'il arrive à poser correctement. C'était le morceau Hailon Changa qui est devenu un grand titre aujourd'hui. Donc voilà. Ok, une histoire vraiment intéressante. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. On vous laisse bosser, continuer à travailler et j'aurai beaucoup de questions à poser sur votre artiste. Il va nous répondre. Merci. On est le plateau de notre émission. Comme vous venez de voir tout de suite, l'artiste vient de nous présenter son arrangeur. Vous avez vu, il a répondu à notre question. Et maintenant, je suis avec l'artiste lui-même, Duke. Si mon frère, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui dans mon studio. Donc le studio où j'ai été formé, c'est ici que j'ai fait ma formation, c'est ici que j'ai fait beaucoup de choses. Donc j'espère que du moment que vous êtes là, on aura l'occasion de rentrer dans tout le détail, Inch'Allah. D'accord, nous aussi on est très contents de vous voir ici. Et LL Duke, est-ce que tu peux nous dire pourquoi LL Duke? Pourquoi ce nom? LL Duke, ça vient tout simplement de... C'est moi-même, parce que moi je suis un Doucouré. Donc Doucouré, à la base, on est des descendants de rois. Donc on a gouverné Diafounou, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Donc voilà, moi en tant que Doucouré, j'ai réfléchi, j'ai imaginé au moment où j'ai décidé d'être un artiste, je me suis dit il faut que je trouve un nom qui peut bien sonner par rapport à mon nom de famille.
Donc, tout simplement, en réfléchissant, j'ai trouvé El Dux qui signifie tout simplement Lenki Lemunu Doucouré. Donc, je me sens le représentant de la nouvelle génération. Donc, c'est ça qui veut dire Lenki Lemunu Doucouré, Lenki Lemunu Dux. LL Dux, Lenki Lemunu. Maintenant, on a compris pourquoi LL Dux. Dis-moi un peu LL Dux. Pourquoi vous avez choisi la musique? Est-ce que dans la famille, où il y a quelqu'un qui chantait avant ou tu as des descendants qui étaient déjà artistes? C'est pourquoi vous avez choisi ce famille? Il n'y a personne qui a déjà pris un micro. Ça n'a jamais existé. Je suis le premier. Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal dans la famille. Ils n'ont pas effectivement être acceptés. Ils n'ont pas pu accepter. Pourquoi? En tant que, bon, chez nous les Soninké, nous on est de Horolemu. Donc Horolemu n'a pas le droit de prendre le micro, soit disons que tu chantes. Donc au début, j'avais du mal. J'ai fait comprendre à ma famille que je ne suis pas là pour faire les griots, je ne suis pas là pour chanter les gens, je ne suis pas là. Je suis un jeune artiste, j'ai choisi ce chemin parce que je vois qu'il y a pas mal de choses dedans. Donc vous m'avez posé la question pourquoi j'ai choisi d'être chanteur. Moi, quand j'étais gamin, j'ai eu beaucoup de passages dans ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés. Bon, c'est ça de mes passés. Donc, avec toutes ces difficultés, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire pour sortir dans l'ombre? Qu'est-ce que je peux faire pour briller un jour? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre hommage à ma mère qui a tant souffert à cause de ses enfants? Pour ses enfants, plutôt. Donc, au début, je me suis dit, je vais faire du cinéma, être acteur, c'est pas facile. J'étais en bonne santé, j'étais un jeune garçon, j'avais la taille, j'étais très grand. Je me suis dit, bon, pourquoi pas basketball? C'était à l'époque de Michael Jordan, Magic Johnson et tout. Je me suis lancé au basketball, j'ai commencé. J'ai eu du mal à suivre mon entraînement à cause de la vie familiale, parce que je suis un enfant soninké. Les soninké, on n'a pas droit à faire ce genre de trucs. Nous, c'est qu'on a droit aller à l'école coranique et puis aller au marché, suivre les parents à vendre des affaires et puis à gagner de l'argent, à chercher de l'argent, comme tous les jeunes soninké. Donc, j'ai eu du mal. Donc, comme que j'ai vécu dans un village, ce village-là, j'ai vu beaucoup de chanteurs traditionnels qui chantaient, par exemple, Beitande, Walla Taliban Tchougué, etc. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de suivre ce chemin-là. À cette époque aussi, j'ai écouté beaucoup de R&B, R. Kelly, Boyz II Men, Usher. Donc j'ai écouté beaucoup de la musique américaine et puis j'ai écouté aussi de la musique soninké. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de mélanger ces deux choses pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc du coup, moi, à la force d'aimer la musique, à la force d'être isolé en écoutant la musique, je me suis dit, bon, je vais essayer de chanter aussi. Peut-être c'est là où il y a mon bonheur, c'est là où il y a ma chance de percer. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. Beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup de bonheur aussi dedans. Donc de toute façon, dans chaque chose de la vie, c'est ces deux choses-là, soit à gauche, soit à droite. Donc moi, ce qui m'a beaucoup marqué, bon, je vous raconte une petite histoire que je vous ai racontée au début par rapport à la première fois que j'ai rencontré Omar Poulosso, qui est mon ingénieur aujourd'hui. Quand on est venu les voir avec notre instrumental, j'ai commencé avec un ami qui me composait des titres. Il n'était pas très fort aussi dans la musique. Il était un débutant. Donc moi aussi, je savais juste que bon, voilà, j'avais une voix pour chanter. Je ne connaissais rien dans la musique. Il m'a composé un titre. On est venu voir Omar. Il avait son studio, comme quoi on est venu pour enregistrer un morceau. On a donné l'instrumental, il a écouté. Il a dit, les gars, comment vous pouvez chanter sur cet instrumental qui est déjà faux? Bon, il m'a dit, si vous voulez essayez, je vais voir qu'est-ce que vous pouvez faire sur ça. Moi, je me suis mis à chanter, j'ai mis le refrain. C'était les titres Khailon Changa. Donc, on a commencé à chanter, j'ai mis le refrain. Omar, il m'a dit tout de suite, stop les gars. La musique est faux, toi tu chantes faux. Donc, c'est pas comme ça on fait la musique. Si tu connais pas la musique, va apprendre la musique. Ces jours-là, j'étais hors de moi-même. Pourtant, il m'a dit la vérité. Ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Donc, avant de faire quelque chose, il faut le connaître d'abord. Il faut le savoir d'abord. Donc, je suis rentré chez moi. J'étais en colère. Je n'étais pas bien. À cette époque, j'étais avec ma future femme.
Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu n'es pas dans ton assiette? J'ai dit, bon, je suis parti au studio, les gars, il m'a démonté. Donc, ce qu'il m'a dit, il m'a dit la vérité, mais ça m'a touché, quoi. Je sais pas. Donc, du coup, je suis parti m'inscrire au cours des chants. J'ai commencé à apprendre la musique tout doucement. Après, Omar, il a vu que j'aimais la musique. Il a vu que j'avais quelque chose, je pouvais faire quelque chose là-dedans. Quelques jours plus tard, il m'a appelé, il m'a dit, ben, écoute, je vois que tu étais découragé la dernière fois, mais il ne faut jamais te décourager si tu veux faire quelque chose. Par contre, si tu veux faire de la musique, reviens me voir. On va composer des vraies musiques. Je vais t'apprendre quelques techniques. Et puis à partir de ce moment-là, on va voir qu'est-ce que ça peut faire. Donc c'était des mauvais moments et de bons moments. Grâce à lui, je suis là aujourd'hui. Donc pour te dire tout simplement, la musique, il y a toujours des hauts et des bas. J'ai eu des bons moments comme j'ai eu des mauvais moments. Donc j'en ai plein. Si je dois rentrer dans tout le détail, on ne va pas sortir ici ce soir. Donc si on comprend très bien, LL Dux, il a choisi la musique parce qu'il a eu beaucoup de passages dans sa vie qui lui a beaucoup marqué, qui veut nous transmettre ces messages en fait. Donc en un mot, LL Dux c'est un messager. Il veut transmettre certaines choses qu'il a vécues dans sa vie. Donc tous ces chansons, tu vois, c'est basé, on va dire, sur tes vies qui sont passées, tes histoires à toi-même, des vies privées. Et on a vu que tu as fait une chanson sur les enfants. Tu vois, une chanson très touchante. C'est déjà passé, même Africa numéro 1, si je ne me trompe pas. D'accord. Et pourquoi ces titres? Pourquoi vous avez choisi ces titres? Et Alasco, comme je vous ai dit, moi j'ai eu beaucoup de passés. Donc moi, mes passés m'ont tellement marqué. Les plupart de mes chansons, soit ça parle des enfants, soit les femmes, tout ce qui existe aujourd'hui, toutes les choses, réalité. Moi, je me concentre sur ça. Et puis, voilà, donc les enfants, j'étais un enfant, je dis pas maltraité, mais voilà, par rapport à mon vécu, c'est que j'ai traversé, donc je me mets à la place de tous ces enfants qui sont à cette position aujourd'hui. Donc ça me touche tellement, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose pour ça. Donc c'est pour ça, un jour, je suis venu à notre studio. J'ai demandé à Omar de me composer un titre qui correspondait à ce que j'ai écrit. Et puis par rapport à ça, j'ai fait les titres. Alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, ça fait un boom. Ça c'est passé sur Africa numéro 1, RTS Sénégal, ORT au Mali. Et puis sur pas mal de chaînes de chez nous. Alhamdoulilah aujourd'hui, alhamdoulilah, je commence à retrouver mon chemin, donc j'ai dit tout simplement beaucoup de parcours dans sa vie, mais on n'a pas fini avec lui. On va revenir encore sur un peu dans sa carrière, tout ce qu'il a eu comme bonheur, malheur, parce que dans la musique, il y a des hauts, il y a des bas. Donc LL Dux, je sais que tous les artistes, ils ont eu des souffrances dans la musique ou sur le plateau. Est-ce que vous aussi, vous avez eu les mêmes souffrances avec soit des managers ou des producteurs? Est-ce qu'il y a eu des souffrances et des problèmes comme ça? Et rejeter, ça t'a donné du courage. Et tu es revenu en force parce que tu t'es dit que non, je ne vais pas arrêter, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut le montrer à Omar que LL Dux, il peut faire quelque chose. Il n'arrête pas de me dire que je suis fier de toi, je suis content, franchement tu as fait des progrès. On ne dirait pas que c'est lui qui était là au début avec la façon dont tu as commencé et là où tu es aujourd'hui, donc ça se voit que tu as fait de progrès, donc ça me fait beaucoup de plaisir. Ça se voit que je me suis battu, j'ai travaillé, donc tout travail paye. C'est un jeune artiste, rappeur soniqué qui a plein de talents. Et quand on est rentré au studio, on vient d'écouter un morceau qui est très très touchant. Mais bon, moi je ne comprends pas bien soniqué. Est-ce que tu peux nous expliquer les titres, ça veut dire quoi? Donc, on est au mois de février. Il y a la fête des amoureux qui s'approche, qui est fête des Saint-Valentin. Oui. Donc du coup, j'ai écrit ce morceau-là depuis très longtemps. J'ai inspiré ce morceau-là les jours de mon mariage avec ma femme. Donc, du coup, les morceaux, je me suis dit, Saint-Valentin, je vais sortir ces morceaux-là pour faire un cadeau de Saint-Valentin à ma femme. Et à tous les amoureux, tous les Valentins et les Valentines. Donc, dommage que je suis un peu en retard, ça ne peut pas sortir pour les 14, mais ça va bientôt sortir. C'est pour les... Est-ce que tu as déjà des clips
qui sont déjà, qui passent déjà soit à la télé ou sur les réseaux sociaux? Tu as déjà un clip? J'ai des clips. Avant de parler de mes clips, je vais juste te raconter comme quoi les difficultés que nous, les artistes africains de diaspora, les difficultés qu'on a aujourd'hui. Moi, je fais des clips. Je les envoie au pays. J'ai eu la chance de voir mes clips passer sur les chaînes africaines, mais on a pas mal de difficultés parce que si on n'envoie que des clips, on n'est pas sur le terrain, on n'arrive pas à faire la promotion comme on veut. Est-ce que ça ne se passe pas comme vous-même vous voulez, parce que vous n'avez personne sur le terrain qui gère derrière nous. Sinon, j'ai vu mon dernier clip que j'ai fait avec Studio Lavande, avec Omar, qui a réalisé d'ailleurs les clips, qui est passé sur ORTM. J'ai longtemps voulu qu'il passe sur Africable, mais j'arrive pas, j'ai pas les contacts. Bon, voilà, donc je pense que ça va pas tarder. J'ai eu la chance de les faire passer sur RTS, DSTV, Wolf TV et TFM. Donc pour vous dire que mes clips, à chaque fois, j'ai des contacts au Sénégal, au Mali, j'arrive à les faire passer. Mais comme on n'est pas sur le terrain, ça nous handicape un peu de ce côté-là. Donc c'est pour ça, Inch'Allah, en ce moment, je suis en train de préparer pour moi-même puisse descendre en Afrique, faire des tournées et pour pouvoir mieux faire la promotion de votre album qui sont là-bas, voilà, de mon album, et puis pour les fans qui sont là-bas. Donc voilà. C'est très important parce qu'on est là pour vous, les artistes qui sont de la diaspora ici en Europe et qui n'ont pas de bras longs pour pouvoir appuyer, pistonner votre clip. On est là pour vous interviewer, parler de vos difficultés et de vos projets. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a mis cette émission sur place qui s'appelle Migné Migné. Migné Migné Oyoye, tout le monde connaît, c'est un slogan du Mali. Et voilà, et aujourd'hui on travaille avec une maison de production qui s'appelle Touano Productions. Ils sont situés dans le 18e, 29 rue de la Chapelle. Donc ils font beaucoup des reportages, des documentaires et des théâtres, beaucoup. Voilà. Déjà dans pas mal des événements africains déjà. Voilà. Donc je pense que j'ai reconnu leur logo et voilà quoi. Donc franchement je vous encourage parce que ce que vous faites, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui nous manquait depuis avant. Donc aujourd'hui, nous les artistes africains, les diasporas, si on arrive à avoir des émissions comme ça, ça peut nous permettre d'exister. On est là, malgré on est là, bon, on se débrouille avec les moyens du bord, mais on travaille pour les pays, on travaille pour chez nous. Donc on ne peut pas être là comme quoi on est des artistes africains, on représente l'Afrique, or que les gens de chez nous, ils ne connaissent rien sur nous, vous voyez. Donc c'est pour ça, franchement, je vous encourage, l'idée est magnifique, et puis nous aussi, on est là, tout ce qu'on peut faire pour que cette émission aille de l'avant, Inch'Allah, on est avec vous. Nous allons voir une petite partie de votre vidéo, des images que vous avez déjà fait. On va visionner ça et après, on revient sur notre artiste qui est LL Douk et à tout de suite.
Encore des retours sur le plateau. On n'a pas fini avec notre artiste. Écoutez, LL Douk. Moi, je suis venu aujourd'hui avec toute mon équipe. Tu vois, de Touano Productions. On a les 10 caméramans. Il faut les remercier vraiment infiniment. Parce que là, ils font du gros boulot. Bon, à chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils sont avec nous infiniment. Touano, comme je viens de vous le dire, l'adresse est au 29 rue de la Chapelle, Paris 18e. D'accord. Donc, on revient encore sur notre artiste LL Douk. LL Douk, est-ce que tu as des projets en cours en ce moment, un album, un single, ou bien tu as des festivals, ou bien est-ce qu'il y a des contrats qui sont en cours en ce moment? Ok, Alasco, ouais, comme tu dis, en ce moment, j'ai pas mal de choses en tête. Ils sont pas encore à finaliser, mais voilà, c'est en cours. Là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un single qui est en route, qui arrive, donc dans pas longtemps. Il y a cette single-là. Après cette single-là, il y a un titre que j'ai en train de préparer pour mes fans. Parce qu'un artiste, sans les fans, on n'est rien. Donc moi, aujourd'hui, bon, excusez-moi du terme, je ne suis pas un artiste connu. Je ne dis pas que je suis connu. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah pour l'instant. Si je me connecte sur Facebook, mes fans de Mauritanie, du Mali, du Sénégal, de la Gambie. Je remercie ma communauté soninké qui sont vraiment derrière moi en ce moment, surtout la nouvelle génération. Donc moi, je ne suis pas basé qu'à milieu soninké. Je suis en train d'internationaliser ma musique. Donc je peux dire que je suis écouté un peu partout aujourd'hui. Donc ces fans-là qui me soutiennent jour et nuit, je veux leur rendre hommage avec un titre qui ne va pas tarder, qui arrive dans pas longtemps aussi, Inch'Allah. Donc, mon plus grand projet en ce moment, c'est mon tournée que j'ai en train de préparer. Inch'Allah, je ne donne pas de date, mais j'ai en train de préparer un grand tournée qui va commencer au Sénégal, au Mali, en Gambie et en Mauritanie. Pour l'instant, j'ai ces 4 pays-là que j'ai choisis à faire une tournée dans pas longtemps. C'est un artiste qui n'est pas très connu, mais dans son monde à lui, il fait quand même faire bouger ses fans. Tout ce qu'il fait, c'est pour ses fans. LL Douk, moi j'ai vu que tu ne fais pas que de la musique. J'ai vu que tu fais un peu de cinéma. Et pourquoi cette idée? Parce que j'ai déjà causé avec un ami que peut-être vous le connaissez, qui s'appelle Abdoulaye, qui est dans ce milieu aussi, qui fait un peu de cinéma. Il m'a un peu parlé de vous, il m'a dit oui, je le connais très bien, il fait des scènes. Donc, puisque lui, c'est quelqu'un que je le connais aussi, dans ce milieu-là. Tu vois, est-ce que tu veux nous parler un peu de cette histoire-là, la musique et puis le cinéma? Bon, on sait que c'est faisable, voilà, mais pourquoi vous avez choisi ces 2 chemins? Vous voulez le faire ensemble? Est-ce que c'est pas trop dur ou explique-nous un peu. Vous savez, pour moi, être artiste, c'est pas seulement le vouloir, mais artiste, c'est dans les sangs. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé par basket, essayer d'être un acteur cinéma, avoir des difficultés, j'ai choisi la musique. Donc, à travers de la musique, aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes réalisateurs. C'était dans mes projets avant, mais comme on ne peut pas tout faire tout d'un coup, c'est étape par étape. Donc quand je les ai rencontrés, ils m'ont parlé de leurs projets. Ils m'ont dit, on a commencé à faire des films, voilà, on le met sur Internet, Facebook, YouTube, etc. Donc ils m'ont proposé si je peux jouer un rôle dedans. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc on a essayé, ils m'ont donné un tout petit rôle vers la fin. Mais les rôles que j'ai joués vers la fin, j'arrêtais pas d'avoir des remerciements, des encouragements, etc. 2 jours plus tard, le réalisateur m'appelle. Il me fait, Douk, en fait, je voulais que tu fasses partie dans l'équipe du tournage. J'ai dit, ah ouais, il me fait. J'ai dit, bon, avec plaisir, parce que bon, c'est mon rêve, ça fait partie de mes rêves, mais pour l'instant, comme que je fais de la musique, ça va être un peu difficile pour moi. Donc, je vais essayer de balancer entre les deux. Parfois, je fais mes musiques, parfois, Donc, quand on a commencé, tellement que ça a eu des succès au niveau de notre communauté et tout, les gens, du coup, moi-même, j'ai commencé même à oublier la musique. Donc, un moment, les fans commencent à me poser des questions. Ouais, Douk, qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus la musique, etc. Donc, c'est pour ça, en ce moment, je me suis dit, il faut donner quelques sons aussi aux fans. Donc, voilà, ce single-là qui va sortir, qui est
un cadeau pour tous les amoureux, particulièrement ma femme, ma chérie que j'aime beaucoup. Voilà, et puis le deuxième titre va bientôt arriver aussi, qui est fait pour les fans. Qui est pour les fans, Inch'Allah. Chanteur, il n'est pas seulement musicien, mais c'est un acteur parce qu'il est dans le film aussi. C'est pas facile, mais on le fait quand même. LL Dux, juste, on va commencer à arriver vers la fin de l'émission, mais on a encore quelques questions à vous poser, des questions intimes, vie privée. Est-ce que LL Dux est marié? Vous voyez? Ah, voilà la LL Dux est marié, donc j'en profite pour remercier ma femme qui m'a beaucoup soutenu dès le début avec toutes ces difficultés que j'ai eues. Malgré tout ça, elle a toujours été là pour moi, elle m'a soutenu. Donc je sais que c'est pas facile. Parfois, elle en a marre. Parfois, elle en a marre. Un artiste qui sort jour et nuit. Parfois, on est là en train de discuter. J'ai une idée dans ma tête. Je me mets à bouger ma tête. Elle est là en train de me parler. Je bouge ma tête. Tu m'entends? Ah chérie, t'as dit quoi? Donc moi, la musique, c'est dans le sang. C'est dans le sang. À tout moment, je peux écrire à tout moment. Je suis dans la musique, je vis dedans. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai eu pas mal de difficultés avec ma femme, mais malgré tout ça, j'ai envie de dire à ma chérie ce soir que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Le message est passé, la femme d'un artiste doit être compréhensible. Donc les filles, les fans, vous avez compris, notre artiste LL Dux, on sait qu'il est beau, mais il est marié, donc faites très attention. D'accord? Et LL Dux, le dernier mot pour tes fans et puis les conseils à donner pour les fans des jeunes qui te suivent après. Est-ce que tu as des conseils? C'est quoi le dernier mot? Dire quoi que ce soit, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe. Vous êtes en train de faire un travail fantastique, un travail énormément. Franchement, je vous dis, c'est un début. Mais on attend la suite. Donc j'aurais voulu que tous les artistes africains de la diaspora qui passent dans cette émission, comme moi je suis en train de passer en ce moment. Donc on a besoin de ça. Nous les artistes africains, on est en train de mourir, c'est parce qu'on n'a pas ce genre de choses. Donc je remercie mes fans, je remercie mes parents, ma chère maman que j'aime beaucoup. Et puis voilà, je dis aussi à mes petits frères qui veulent faire de la musique, qui veulent devenir artistes, travaillez. Cherchez à comprendre, cherchez à savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ce que vous voulez faire, essayez d'apprendre. Il y a pas mal de choses à faire dedans. Donc, quand on travaille bien, si on aime quelque chose, on travaille bien. Si on travaille bien, on a les résultats. LL Dux, le message, il est passé. On aimerait bien, parce qu'on sait que tu es en soniqué, on aimerait bien que tu nous parles un peu en soniqué, un peu un petit dédicace en soniqué. Ok, bon, cette petite dédicace en soniqué, je remercie beaucoup mon ingénieur des sons, qui est Omar Poulosso, qui m'a créé. Je peux dire que c'est lui qui m'a créé. Si vous voyez que bon, moi j'ai commencé le rap, quand je faisais le rap comme tous les autres jeunes, quand je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a montré ce chemin. Et il m'a créé aujourd'hui, franchement, j'arrête pas de les remercier. Je les remercie tout le temps, je ne peux pas les remercier assez. Donc je remercie l'association Lawan. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir un premier album sur le marché qui est Dindengure, qui est titre Raelon Changa, Logobi Soninke, etc. Et puis voilà, Ngemare Musoninko, Ngerasu Nawarini, Ngekoin Rainanti Soninkara, Ode Golle a Jopa Gollebe, Akutenga Kane Harsa. Golle ke la wetini o khirisunya le jopo kan kengeni jabi douani bubu samba etc. O khirisi khore président Jaje Soumarani go kan ki yondo rega gollino danga donc le munu khabbe ga falle lenki onon drogo to no khani nyetu ono kitum kinime sonin kara golli gebe yanon maka o gan kawana ku tenkinanti donc o gano kitankinime alla gana dunge golle ke mogere yakite kota inshallah. De Soniqué apparaît ici un jeune artiste talentueux qui est vraiment canon. LL Dux, l'émission culturelle Migné, tout le monde le connaît, Migné, Oyo, Oye. Donc, on va faire que nous faisons Bamanankana, quand faut émission Migné bien, on a si imayano, qui ninga, les jariye, donc c'est qu'à folikan blanc équipement. Et puis, alasko yekuma befokaban, vraiment, on be équipe, toi nous, on vous remercier, on vous encourager, on vous aller nous mandons. Parce que artiste
anw bɛ yan dɔrɔn an b'an ka baara de la mais mɔgɔ minnu bɛ se k'an nabɔ k'an da kɛnɛ kan o y'olu de ye quoi i y'a faamuya donc grâce à aw bi mɔgɔ caman bɛ ne ye n'u tun tɛ n dɔn mɔgɔ caman bɛ n kan mɛn n'u tun tɛ n dɔn donc vraiment an b'aw remercier an b'aw encourager aw filɛ ka fɛn de daminɛ tan ni a baara ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ parce que surtout an bɛ jamana min na déplacement foyi man gɛlɛn ka bɔ i y'a faamuya donc an b'aw remercier an b'aw encourager et puis n bɛ n profiter fana jeune artiste fɛn fɛn bɛ Mali la que ça soit rappeur ou traditionnel surtout rappeur ninnu vraiment n bɛ kan k'aw suivre aw bɛ ka baara ɲɛnaman kɛ donc yan France yan an bɛ k'aw kɔnɔ yan mɔgɔw b'aw fɛ yan kosɛbɛ donc n bɛ profiter n b'aw fana n bɛ big up bila aw ma donc minnu ye Ibawan Gaspi Milmo etc n tɛ se k'aw bɛɛ tɔgɔw fɔ Aba Maliba production n delila ka occasion sɔrɔ ne sigira an ye baro kɛ donc n bɛ vraiment n bɛ a bɛɛ lajɛlen fɔ donc n tɔɲɔgɔn minnu fana bɛ yan Soka Jama, Black Nega, Nyere Terike, et puis Alphonse, Tandubi, Mohamed Djabi. Vraiment, les gars, on est ensemble, on est à Damne, on fait la sona. On est jusqu'au bout, les gars. On est jusqu'au bout. Donc, vraiment, on va vous remercier, on va vous encourager, on va vous faire aw ka déplacement min n'aw y'a kɛ bi a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ n tɛ se k'a fɔ ka a bɛɛ fɛngɛ quoi mais machallah an filɛ ka fɛn de daminɛ a tɔ bɛ kɔfɛ ala k'an to ɲɔgɔn ɲɛ les gars donc an nana i ka studio la bi i y'i ka arrangeur yira n na Umar Poloso donc an y'a ye k'a fɔ a ka baara dannen tɛ musique arrangement dɔrɔn ma an y'a ye k'a bɛ image fana kɛ voilà association fana ba a bolo donc an tɛ se ka taga cogo si la n'an m'a ɲininka fana ka kuma labanw na ko o f'an ɲɛna. Début vous avez déjà dit comment vous avez connu votre artiste et qu'on a vu que vous avez une association qui est déjà en place pour aider des artistes. Il y a pas mal des artistes qui sont encore qui vont venir vous voir et dites-nous quelle sera votre aide envers ces jeunes là parce qu'on peut pas quitter ici sans vous remercier parce que quelqu'un qui t'ouvre sa porte et on peut pas lui remercier à fin. Donc vraiment on peut pas remercier assez. Donc vraiment merci Omar Poloso et dites-nous un peu tes projets et tes envies. Que je pourrais aider quand ils viennent me voir. Souvent, les artistes qui viennent me voir, ils n'ont pas l'expérience, si tu veux, de la musique, ni de la scène et tout ça. Et quand ils me voient, moi, c'est ce que je les fais, c'est du coaching. Je les suis pour qu'ils arrivent à des produits finis. Et puis, surtout des conseils, beaucoup de conseils pour leur dire ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'a pas à faire, pour éviter aussi qu'ils dépensent trop. Pour rien. Des fois, j'en vois qui investissent et ça aboutit à rien. Ils se ruinent pour rien. Donc souvent, mon conseil, c'est de les guider à arriver à un produit acceptable. Un seul produit, hein, pas un album. Parce que souvent, ils sont dans la folie d'album. Or que l'album, c'est très cher. Et après, de leur conseiller aussi à travailler surtout la scène. Parce que l'avenir, pour moi, de la musique, c'est plus le fait juste de faire un album et d'essayer de le vendre, c'est surtout de se produire, de diffuser. Et les vrais artistes aujourd'hui, on va les retrouver sur scène. Donc c'est important, ce que je dis à Dux et d'autres. Faites des singles, envoyez ça sur YouTube. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir YouTube et d'avoir le web en tout cas pour s'exprimer. Faites vos projets, faites vos singles, envoyez ça sur Internet. Si jamais ça prend, comme ça, vous pouvez ouvrir la voie des plateaux. Par contre, les plateaux, ça ne pardonne pas. Si tu ne sais pas chanter en direct, voilà, ça c'est la réalité, on est vraiment. Donc je les pousse plus à développer le côté live de leur musique. Et puis d'autres conseils aussi que je donne aux jeunes, c'est qu'on ne peut pas passer notre temps à imiter les Américains, à imiter les autres. Parce que les Américains, eux, ils ont créé leur univers musical. Ils vivent dedans, il y a tous les modèles culturels qu'ils ont pour arriver à rendre ça vital. Nous, jeunes Africains, on a un patrimoine très riche, on a une culture, on a les griots, on a quoi nous inspirer pour nous élever. Et avec notre culture, je pense qu'on peut s'élever avec ça. Aujourd'hui, la technologie nous permet de remanier notre culture, d'en faire quelque chose. Donc c'est pour ça, mon conseil, c'est toujours de dire aux jeunes, chantez aussi dans vos langues. Vous pouvez chanter dans des langues internationales, mais il ne faut pas vous attarder dedans. Chantez dans vos langues, modernisez votre langue, votre culture. Moderniser, ça n'a pas dit occidentaliser, ni de régner votre culture. C'est de prendre la culture, de lui donner des éléments nouveaux
pour arriver à un niveau de son. Les Richard Bona et l'ont fait, hein, tu sais, même Fela l'a fait avec l'afrobeat. Je veux dire, Youssou N'Dour aussi avec l'Mbalax, il a modernisé nos musiques traditionnelles, ça arrive, ainsi de suite. Ils le font, mais il faut que la nouvelle génération, qui sont plus dans la culture urbaine, de trouver aussi notre voix dans cette culture urbaine, en modernisant notre culture, nos musiques et tout ça. Donc en général, l'encadrement, c'est ça. Le reste, c'est du coaching vocal et tout ça, parce que j'ai quelques expériences et des astuces à donner aux artistes qu'ils s'en servent pour évoluer, pour apprendre à s'écouter, à chanter juste et tout ça, quoi. Donc voilà. Et des fois aussi, je fais des ateliers. Et ces ateliers, c'est de les apprendre à faire soit du montage vidéo, un peu de montage pour arriver juste à mettre des teasers sur Internet. Je fais des ateliers aussi de web. Ça veut dire, bon, pas webmaster, mais pour arriver à faire au moins une page web pour communiquer, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est tout cet encadrement que je fais au sein de l'association, donc, qui s'appelle Lawan. Donc, c'est une association d'artistes. Et les artistes qui sont dedans, en général, sont suivis par l'association, par rapport au projet. Par exemple, Dux, quand il a fait son album, on a pu lui faire une vraie sortie à la FNAC. On a organisé un concert à la FNAC, il a joué là-bas, il a présenté son album. Donc l'association a fait tout le suivi jusqu'à la fabrication du CD, les affiches et tout ça. Maintenant, l'association a des limites pour la diffusion. Et ça, avec le temps, quand l'association sera beaucoup plus, fort, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de moyens. On pourra maintenant payer des gens qui sont dans la promotion pure et dure pour faire la diffusion des artistes, parce que c'est ça qui nous manque aussi. Parce que la plupart des artistes finissent leur album, mais ils n'ont personne pour la diffusion. Et la diffusion, ça coûte. Voilà. Quand tu payes quelqu'un pour te diffuser, à partir de là, les télés sont payées pour mettre les clips pendant 15 jours au moins. La personne qui s'occupe de la promotion fait l'essentiel pour les radios et les magazines. Et ça coûte. Souvent, les artistes africains n'ont pas ces moyens. Et cette étape-là, ils l'oublient. Il l'oublie et c'est important si tu veux te faire. Poulo So, qui est artiste arrangeur, il fait pas mal de choses. Hein. Donc, les jeunes artistes, vous qui vous voulez aller en avant, il y a une seule adresse. Venez frapper à la porte de Oumar Poulo So, vous n'allez pas regretter. Hein. Donc voilà, on est bientôt à la fin de notre émission. Oumar Poulo So, je vous remercie vraiment infiniment. Et notre artiste aussi, LL Dux, on est vraiment content de vous voir ici. Notre émission Migné, tout simplement, pour connaître nos artistes qui sont de la diaspora, pour les aider à aller encore en avant. Donc vraiment, en bas, il faut qu'on le caméraman Ousmane Keita et son frère qui est associé avec Douano Productions. Donc on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, bye bye. La prochaine.